Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je fais aujourd'hui la chronique de l'enfer sur terre en août 2021 au Congo-Brazza, sous la France-Afrique de Sassou Nguesso. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Likez j'aime sous la conférence pour la protéger. Et partagez-la autant de fois que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux. Pour info, je vous informe que parmi les internautes qui me suivent ou le pays où les internautes me suivent, figure au top 1 la France, au top 2 le Congo-Brazzaville et au Congo, c'est tout justement des gens du pouvoir et de la haute société. Et c'est le but du jeu pour moi, pour les sensibiliser, les conscientiser et mobiliser les plus sensibles à l'intérêt général de comprendre que le temps n'est plus de rester inerte ou impuissant face à l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays. Donc, quand on regarde mon audience, parce que tout créateur ou tout individu qui a un compte YouTube, il connaît la répartition statistique de l'audience, de son audience, pays, par sexe, par appareil utilisé et compagnie. J'ai tout, toutes les informations, j'ai tout. Vous le saviez. Donc, je peux vous le dire, hein, pour certains qui souhaitent avoir un peu d'informations. Déjà pour cette année 2021, au top 1, c'est la France. Deuxième, au top 2, c'est le Congo-Brazzaville. Je parle en Afrique. Hein. Au top 3, c'est le Gabon. Au top 4, c'est l'Afrique du Sud. Au top 5, le Maroc. Ça, c'est pour l'Afrique. Mais quand on voit dans les Amériques au top 3, hein, Amérique et Caraïbes, premier c'est les USA, les Américains, les États-Unis. Deuxième c'est la Martinique. Troisième c'est le Canada. Voilà. Après quatrième le Brésil. Après. Et en Europe, bon, au top 3, bon, le top 3 en Europe, premier c'est la France, deuxième la Belgique, troisième la Suisse. Si je devais ajouter quatrième c'est la Grande-Bretagne. Et cinquième, c'est l'Allemagne. Mais quant au monde arabe, le Maghreb et le monde arabe, premier c'est le Maroc, toujours. Deuxième, l'Algérie et troisième, le Qatar. Donc on peut en multiplier, donc les listes est très longue. Donc je connais les secteurs. Donc sur mes vidéos, 60% sont des hommes et 40% des femmes. Et les âges, la moyenne tourne autour de 40. La moyenne des gens qui me suivent, ils sont entre 40 et 50 ans. Ça, c'est la moyenne. Mais donc là, c'est 40-50 ans. Maintenant, quand on va vers 30 ans, ça descend. Et là, si on va vers 60 ans, ça descend aussi. Donc, c'est la moyenne. Donc, le plus haut de mon audience, c'est ces gens qui ont 40-50 ans. Voilà, si vous voulez vous donner ces quelques informations, on a allé loin. Donc le message passe et donc les gens partagent l'information. Donc c'est ça. Donc je voulais seulement vous dire ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc si vous likez ou vous partagez cette vidéo, c'est pour sensibiliser le plus grand nombre d'entre nous pour qu'ils soient informés de l'enjeu de Sassou Dégage. Parce que nous faisons ce travail-là, c'est comme une télévision. Vous savez que je suis plus connu dans le monde que Télé Congo.
On est bien d'accord. Et que les médias au Congo qui sont aujourd'hui au Congo, je suis plus connu que. Ok? Très bien. Vous avez trompé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici la chronique de l'enfer sur terre en août 2021 au Congo-Brazzaville sous la force Afrique de Sassou Deni. Bon, je vais d'abord lire le témoignage qui est éloquent, mais vous le saviez très bien que beaucoup de nos compatriotes trouvent notre travail comme, comme si on faisait du spectacle. Ils trouvent notre combat comme si c'est du spectacle. Historiquement, depuis 2015, c'était comme ça. Mais ils ne savent pas que nous vivons dans une tragédie nationale. Mais ces derniers temps, j'ai constaté que certains commencent à prendre conscience du danger Denis Sassou Nguesso. Même ces rares partisans qui lui restent. Vous avez par exemple pu voir, depuis 2016 jusqu'à peu près 2021 déjà, il y avait insulte sur insulte, amalgame sur amalgame et autres. Mais ces gens, et quand ils se retrouvent en famille, entre amis et connaissances et autres, ils se retrouvent qu'il n'y a que des cadavres partout. Donc finalement, Aya Tonga a bien raison. Donc voilà, c'est ça, l'esprit de la sensibilisation. Que nous sommes tous en danger. Mais ils voyaient ça comme du spectacle. C'est tellement vacciné. Mais pourquoi vous faites des vidéos? Pourquoi vous faites ceci? Mais pourquoi vous venez sur Internet? Pourquoi vous allez écouter telle télévision autre? Mais la télévision, c'est un outil de communication. Moi, j'utilise, c'est un outil de communication. Et je suis positionné sur une cause que moi, je la juge juste, noble, légitime. Donc, je me bats pour que Denis Sassou Nguesso dégage, il nous fout la paix, pour que ce pays-là reste, les gens restent au Congo, hein, les Congolais vivent libres, dignes et heureux chez eux, sans être humiliés, brutalisés, traqués, endeuillés, traumatisés et autres. Pour un seul individu qui a pris les moyens de l'État, les moyens de tous. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, quand ils se retournent, ces mêmes gens qui nous contestaient, qui nous insultaient et autres, ils se retrouvent pour certains qui sont à l'étranger, pour les problèmes des pièces administratives, que ce soit des passeports, des visas et autres, ils se retrouvent dans la merde. Et se dire finalement, ah, aïe, merci, merci. Mais alors, mais quels sont tes droits et devoirs des citoyens? C'est pas dire merci aïe, mais il faut rentrer dans la mêlée du combat. Puisque nous sommes nombreux, plus Sassou Nguesso aura peur et il dégage, il nous fout la paix. C'est ça l'enjeu. Allez au pays, ce que je vais vous dire là, je vais vous lire du témoignage qui vient directement de ce qui se passe à Pointe-Noire. Brazzaville et Pointe-Noire, c'est pareil. Si à Pointe-Noire, ce que je vais vous lire là est choquant, mais combien de fois à Brazzaville, la capitale? Donc vous avez tout compris. Et donc, ces gens-là commencent à prendre conscience. Donc je vais ici vous lire le message qui a été envoyé et je vous alerterai du danger en cours pour que vous puissiez prendre conscience du danger. Ne soyez pas inerte, impuissant, même indifférent à vos propres souffrances. C'est la réalité. Nous devons nous unir comme un peuple, chacun dans son rôle, pour qu'il puisse être mis hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les témoignages que je vais ici vous les lire. Il a été complété par d'autres informations que nous avions reçues. Là, on est à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, la ville qui livre presque 80% des ressources de Denis Sassou Nguesso, les ressources pétrolières. La capitale économique Pointe-Noire, qui fait de nous, le Congo, 4e pays producteur du pétrole du continent africain. C'est cette ville-là, qui est les populations qui vivent dans cette ville-là, qui est la capitale économique ou la ville pétrolière la plus sale au monde.
la plus charmante au monde. Allez-y comprendre. Donc, je vais vous lire ce témoignage, c'est la réalité au quotidien. Quand vous arrivez à Pointe-Noire ou à Brazzaville, vous venez de l'étranger, vous allez vous réveiller le matin, même vous arrivez, et vous avez ce que vous pouvez toujours voir, hein. On peut constater qu'il y a des nuisances visuelles, olfactives, sonores, et de tout ce que je vais vous lire. C'est effrayant. C'est effrayant. Voici les témoignages. Roselyne Le Craseur, ma chère sœur, au Congo, très peu de personnes vivent. Nous vivotons, nous survivons. La vie est très rude. Il y a peu de moments de bonheur. La poussière, les pollutions, les bruits, les pleurs, les décès, les veillées, les mouches, les moustiques, le soleil, les coupures d'électricité, le manque d'eau potable, la famine, les deuils à répétition, la misère, la galère, le pillage des deniers publics en toute impunité, la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, les flics partout, les arrestations arbitraires, la violence sans raison, la terreur, la barbarie, les emprisonnements à la chaîne, les prisonniers politiques, le goulag, le stress, la peur, etc. Ce pays est un vaste camp de concentration nazi à caractère France-Afrique. Ce pays est un enfer. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que derrière un mauvais dirigeant, un mauvais dictateur, il y a toujours un mauvais peuple. Les deux sont inséparables. Par évidence, les Congolais n'auraient pas Denis Sassou Nguesso qu'ils méritent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voici l'agenda démasqué du régime. On est là pour vous alerter au moment que vous avez la tête ailleurs. Mais quels sont les Congolais qui vont prendre conscience du danger en cours, puisqu'ils sont devenus des partisans du moindre effort? Certains ont vendu leur âme et leur dignité et se sont cristallisés sur les biens matériels éphémères dans un pays qui est en faillite et ruiné et détruit. Certains sont devenus que des corrompus, des tribalistes, des antipatriotes. D'États qui expliquent très bien ces trucs importants qui leur échappent depuis les pères fondateurs de l'indépendance, à savoir ce qu'ils devaient avoir à l'esprit. 1. La raison. 2. L'esprit critique. 3. La liberté. 4. La dignité. 5. La conscience. 6. Le caractère impersonnel de l'État. 7. Le respect et l'application des règles communes. Loi, règlement, constitution, institution, etc. 9. Le sens de l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et enfin, 10. Le sens du patriotisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout cela manque à nous, Congolais. Sinon, on ne serait pas là. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, voici maintenant l'agenda caché et démasqué du plan Sassou Nguesso. Et on est en train de vous alerter. Nous vous l'avions déjà dit depuis le hold-up électoral de 2016, celui de 2021. On essaie de vous alerter, vous alerter, vous alerter. Vous dites que bon, les formations
n'arrive pas au Congo. Maintenant, l'information arrive au niveau du pouvoir, des instants de la haute société. Mais pourquoi pas vous prendre aussi l'information et partager, d'en faire ce qu'on appelle les relais d'opinion, associations, individus, autres pour informer. Parce qu'il y a une inégalité totale du numérique au Congo, l'Internet. Puisque Sassou ne veut pas qu'il y ait Internet au Congo, ça c'est sûr. Mais il force parce que bon, ben, ça fait partie aujourd'hui des conventions internationales sur la... Il faut vraiment mettre l'Internet dans un pays. Il ne faut pas qu'il... Voilà. Donc, mais Sassou ne veut pas. Mais il est obligé de faire avec, mais il perturbe l'Internet. Donc, mais les vidéos que nous faisons, ils parviennent au pays puisque nous avions des données statistiques qui sont là. Donc aujourd'hui, je sais combien de personnes ont regardé à Yatonga hier au Congo-Brazzaville. Je sais. D'accord. Très bien. Voici le plan caché de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso et son clan, qui en partie est divisé, hein, le clan est divisé. Mais Denis Sassou Nguesso et son clan là ont un pacte diabolique pour la succession de gré à gré ou, à défaut, la dynastie. Mais méfiez-vous des apparences. Le pacte, c'est-à-dire le pacte qu'ils ont, ils ont l'obligation de laisser Denis Sassou Nguesso mourir au pouvoir. Qui se divise après, c'est-à-dire que ce soit la succession par de gré à gré ou la dynastie, mais ils ont un pacte. Il faut laisser Sassou Nguesso mourir au pouvoir. D'où la prolongation. Le statu quo politique laisse là parce qu'il met tous les moyens de l'État dont il dispose pour qu'il reste là, puisse mourir au pouvoir. Et d'être enterré avec les honneurs. Tant pis pour ces millions de victimes. Le pays qu'il a ruiné et détruit. Et tant pis pour les repères historiques. C'est qu'on va enseigner aux générations actuelles et futures qu'on peut venir être au pouvoir, voler, surendetter pour rien, tuer, massacrer des millions de gens et ruiner un pays et d'être enterré avec les honneurs. C'est ça le boulot, c'est le travail du clan qui va le faire maintenant. Donc ne doutez jamais qu'aujourd'hui, ils vont faire jouer le jeu pour que Sassou puisse mourir au pouvoir. Parce qu'au moment où Sassou est encore au pouvoir, c'est les arrange. Ils font des affaires derrière Sassou Nguesso. Le clan l'a divisé. D'un côté, le côté de prendre le pouvoir de gré à gré, et de l'autre côté, le côté de la dynastie. Même si les messages qu'ils nous ont lancés souvent, que le dictateur veut passer du côté de la dynastie, c'est-à-dire donner son fiston gros voleur, Denis Sassou Nguesso, devenir président. Et de l'autre côté, les réseaux de Jean de Mokemba et les autres. Donc il dit non, non, pas question, c'est Zaïrois. Et donc, non, arrêtez la diversion. Pour l'instant, vous devez les savoir que le pacte est là. Sassou doit mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Maintenant, après, ils pourront certes se diviser et chacun va jouer ça. Donc, mais en attendant, ils jouent à la prolongation et ils sont en train de se préparer. C'est ce que je vais vous expliquer, qui est dangereux. Donc, toutefois, il peut arriver que si les pressions sont tellement fortes, il peut peut-être avoir un coup d'état de palais, ou Sassou va mourir, autre, bon, mais on ne sait pas. Mais derrière ça, à qui profite le crime, à qui profitera le crime, c'est celui soit du côté du passage du pouvoir de gré à gré, ou du côté de la dynastie. Donc ces deux camps sont diamétralement opposés, mais ils sont encore en apparence unis, parce qu'il y a encore le patriarche. Mais le patriarche, là, à tout instant, peut-être un camp comme l'autre, il peut, voilà, bon, mais tout est maintenant prêt, et maintenant il faut le coup d'état de palais, et il peut arriver, penser, succéder au patriarche et devenir à leur tour, voilà, pour protéger
l'âme, protéger la dépouille, le cercueil et tout compagnie du patriarche. Pour l'air, comme on voit, c'est l'air immortel, quoi. Donc, vous avez tout compris. Donc, mais pour ce faire, voici leur plan macabre. Ils souhaitent assassiner tous les opposants qui ils vont être des obstacles pour eux. Au moment du passage du pouvoir de gré à gré ou la dynastie. Ils veulent assassiner aussi des officiers supérieurs sensibles. On ne sait pas qui. On nous signale il y a 5 officiers qui sont sur la liste, qui vont peut-être mourir. Peut-être certains ont déjà des poisons. Donc, il y a une liste des gens qui vont mourir pendant qu'on joue à la prolongation. Ils font la diversion. Les rumeurs, ils jouent ça pour vous divertir. Mais ils sont carrés. Ils sont déterminés. Laissez mourir ceux qui sont au pouvoir à défaut. Et après, prendre le pouvoir, soit par le chemin de la dynastie ou du passage du pouvoir de gré à gré dans le clan. On est bien d'accord? Et donc, il y a des gens qui vont mourir. Vous devez en prendre conscience. On vous l'a dit. Je l'ai dit depuis 2010. Et depuis 2010, vous pouvez voir le nombre d'officiers supérieurs et des politiciens qui sont morts. Vous avez la tête ailleurs. On vous montre le soleil. Vous regardez mon doigt. Et voilà les résultats. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils ne sont pas naïfs. Hein. Donc quand on arrive à ce stade-là où ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays, où les lendemains pour eux risquent d'être très très difficiles. Donc on a le pouvoir c'est comme le gibier qui est dans le filet. Donc ils pensent comme ça. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens d'éliminer tout ce qui peut faire obstacle à ce processus-là. Donc il y a des gens qui sont dans l'opposition, il y a des officiers, il y a des gens qui les servent en ce moment, qui sont des dignitaires apparatiques, ils les conservent au moment où... Vous avez vu en Corée du Nord, quand le jeune a pris le pouvoir, il a commencé à éliminer son ombre, il a commencé à éliminer plein. Vous avez tout compris? Et partout, ça s'est passé comme ça. Donc, eux qui servent ce gars-là, ce régime-là, et qui attendent que peut-être ça sera, il va partir, attendent, en train de profiter, le pays est en train d'être ruiné, détruit, et ils croient que, au final, quand il y a un membre du clan qui va prendre le pouvoir, qui va les laisser en vie, certainement pas, il va régénérer ce qui se prépare. Donc, il y a des morts qui vont arriver. Bon, je vous informe par exemple. Bon, le problème est que certains officiers qui, malgré le pacte maçonnique qui les unit avec le clan au pouvoir pour des raisons de statut social ou de rang social ou de train de vie ou de privilèges et de tous ces conflits d'intérêts, n'oublions pas, beaucoup ont vendu leur âme, leur dignité pour se cristalliser que sur les biens matériels. Tous ces gens-là commencent à prendre conscience du danger qui les entoure, celui d'une mort silencieuse. Tous se sentent maintenant en danger, ils se guettent là. Ils guettent là. Mais comme ils ne sont pas dans l'anticipation, ils sont que dans le fait accompli, donc ils les prennent comme des moutons, à qui les tout. Donc depuis qu'on a alerté, depuis ce que je vais vous dire, puisque, écoutez, on en a parlé déjà. Je vous ai parlé de cette mort silencieuse. Le cas du général Imotando, en 2011. On en a parlé. Assassinat, empoisonnement. Sans aucune réaction. Des généraux, Blaise Adoua et Emmanuel Avoukou, en 2013, sans aucune réaction. Assassinat du colonel Turo,
en 2017, sans aucune réaction. Assassinat raté du général Jean-Marie Michel Mokoko en 2019 et qui est toujours à l'étude en 2019. Le général Mokoko aurait pu mourir comme le fut le cas de Guy Bispa-Fekolela. C'était préparé, mais on ne s'est pas encore terminé. Et pourtant, tout le monde connaît là où se trouvent ces assassins. Ils sont là, au sein du clan, ils sont là devant eux. Ils ne prennent aucune responsabilité. C'est bizarre, c'est bon tout. Peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Pire encore, ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas dans l'anticipation. Ils sont seulement dans le fait accompli. Ils sont dans la naïveté et la passivité totale. Ils sont des militaires. Attends. Vous avez les assassinats en 2021 de Guy Bispa-Fekolela. Et que cette affaire-là, ici, devient une affaire d'État entre Sassou Nguesso et la France-Afrique et autres. Donc, et tout ça, donc ça devient compliqué pour Sassou et la France-Afrique. Et on n'a pas encore enterré. C'est une affaire qui est là, qu'ils savent bien quand il a été assassiné. Et dernièrement, il vient de s'assassiner au mois de juin le général Joseph Nyombela. Et n'oublions pas, dernièrement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Gilbert Boukemba, au mois de juillet. Mais attendez, mais la liste, les mauvaises langues disent même que Yombi Opango, l'ex-président de 1977 à 1979, fut empoisonné et mort en 2020. Et la liste des victimes politiques et militaires ne cesse d'être allongée. Donc c'est terrible. L'enjeu pour ces assassins qui sont au sein du clan est de se retrouver au moment venu qu'avec des moutons et des chèvres, officiers et politiciens. C'est-à-dire au moment du passage du pouvoir de gré à gré ou la dynastie. C'est-à-dire au moment qu'ils vont décider soit de mettre hors d'état de nuire leur patriarche ou attendre le moment de sa mort et autres. Donc il y aura le moment qui sera là. Donc en attendant, ils sont en train d'éliminer. Je vous informe que tout ce qui est du haut commandement de l'armée, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein du clan, au sein de la tribu, du nord au sud, de l'encadrement de certains officiers, votre sort est scellé par la mort silencieuse. En plus des conditions de vie indignes, le Covid et autres, ils vont trouver tous les alibis pour vous éliminer. Et vous êtes là en train d'attendre. C'est quoi? Et vous laissez les orphelins et les veuves et tout compagnie, les petits-enfants, autres sans parents, sans grands-parents, autres. C'est quoi ce monde-là au Congo? Et nous sommes là en train de voir ça comme un spectacle. On vous alerte, mesdames, messieurs. L'enjeu pour ces assassins est de se retrouver qu'avec les moutons au moment venu. Eh bien, ils y vont, ils sont déjà très avancés. Cependant, la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation des familles, des victimes et des prochaines victimes font que beaucoup d'officiers militaires en activité et ou à la retraite et encore en vie sont désormais aux aguets. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il ne peut pas se structurer, s'organiser. Comme on a eu au Zimbabwe, on a eu au Mali, on a eu partout, parce que n'a jamais été aussi faible. Mais il va vous laisser que des cadavres. Et donc, c'est plus lui qui contrôle. Ça ne contrôle plus rien. Les autres les métiers là, pour leur business, pour leurs affaires, ils attendent le moment qu'ils vont décider de l'éliminer ou, à défaut, le coup d'état des palais. Et à ce moment-là, tout se dira après. Soit du côté de la dynastie ou et nous rentrerons dans un nouveau cycle de violence et d'assassinat encore plus élevé. Le deuxième problème est celui du moment où la mort du tyran ou le coup d'état de palais va agir. Et c'est là que tout peut arriver. Parce qu'ils vont passer en force, ils vont faire ce qu'ils vont faire en éliminant déjà tout. Donc nous, le risque d'embrasement du pays est inévitable. Nous partons là parce que c'est par notre naïveté, on n'a pas anticipé. Donc le risque d'embrasement
d'implosion, d'explosion. Tout est là. On nous signale qu'il ne manque plus que les détonateurs. Il ne manque plus que les décels. Donc, préparons-nous individuellement et collectivement à suffire encore plus que ce que vous subissez déjà, ce que je vous ai lu de la réalité, du témoignage. Et donc, vous allez vivre encore l'enfer sur terre. À cause de qui? De nous-mêmes, peuple congolais, au terme des citoyens. Il n'y a pas à chercher nord, sud, est, ouest, non. Vous êtes citoyen. Si vous pouvez vous organiser entre vous avec des copains civils et militaires, vous pouvez prendre le pouvoir et rendre justice là où il y a eu injustice. Vous pouvez faire. Il n'y a pas besoin de chercher nord, sud, est, ouest. Ça, c'est des alibis. Ça, c'est des autres. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi affaibli. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le pays n'aura plus d'argent. On ne joue pas aux indicateurs sans argent. Donc, n'aura plus rien. Donc là, ils jouent à la prolongation, au statu quo. Et de ce statu quo, ils sont en train de préparer les assassinats. Ils sont en train d'assassiner. Je vous l'ai dit, d'ici la fin de l'année, peut-être il y aura 3 ou 4 qui vont mourir aussi. Quoique, comme nous alertons, donc ils sont maintenant aux aguets et mais ils trouvent les moyens, les alibis pour les stratégies pour les éliminer. Parce que leur but est de prendre le pouvoir après Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont fait tellement de mal à ce peuple, ils ne peuvent pas l'accepter que ce pouvoir-là sort du clan. Mais nous rentrons là dans un climat ou dans le climat qui est déjà hostile au clan et à ces tribus, les Mboshi, partout les Mboshi les plus épargnés, ce sont les Mboshi de plus vers l'ouest, hein, c'est-à-dire vers les Bundji et autres. Hein. Les Bundji et tout ça sont vraiment eux, c'est-à-dire la mémoire de Jacques Opango va sauver les Mboshi de Bundji. Ce n'est pas Koda Dada hein, et les autres là, non. C'est la mémoire de Jacques Opango. Vous imaginez. Donc, la situation est imprévisible. Vous le savez très bien que je vous l'ai toujours dit que les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous sommes dans le monde de causes et de conséquences, que l'histoire a tendance à se répéter. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, que notre anthropologie politico-sociale est mauvaise. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et donc, nous sommes en danger, on sait bien que les couteaux sont tirés. Donc, il y a une énergie potentielle qui est là, l'énergie des rancunes, des haines, des règlements de comptes en dormant, des comptes aussi historiques. Et cette énergie peut se transformer en énergie cinétique. Et certains attendent que c'est détonateur. Et donc, il y aura un défoulement total. Donc, mesurez-vous l'importance de ça, de prendre votre responsabilité, de les déposer. Soit par une insurrection civile et militaire, soit par l'action militaire salutaire, pour qu'on évite le bain de sang. Parce que sinon, quand on va rentrer là, les perdants, c'est qui? Les perdants dans 100% des cas. Ce sera la famille de Sassou, lui-même, et une partie de sa tribu. Je vous dis sincèrement, au vu des indicateurs sociopolitiques et socioculturels, au regard des crimes multiformes et multidimensionnels que ce régime-là a commis au nom de son clan et de sa tribu, qui aujourd'hui, la géopolitique nord-sud est désormais caduque, puisqu'il y a tant de victimes au nord, sud, est, ouest, et ceux qui ont été assassinés, par exemple, ces derniers temps, les généraux assassinés sont des gens de Moussaka, qui étaient les piliers du régime, c'est-à-dire les Kouba. Mais là, il a failli assassiner le général Jean-Marie-Michel Mokoko, Makwa. Donc il a des conflits maintenant avec les Katangais, les gens de la Likwala. Il a des conflits avec les Makwa, les Kouyou, les Teke, les Kuba. Il a des conflits avec les Lari Congo. Il a des conflits avec ce que l'on appelle les Nibolais. Il a des conflits avec le nord, au sud et l'est à l'ouest. Et donc là, c'est un bouillon de culture, d'énergie potentielle qui peut se transformer en énergie cinétique. Et qui, aux yeux de la conscience nationale ou de l'opinion nationale, que Sassou Nguesso est un étranger. Et que l'Mboshi devienne le problème d'intégration ou de l'unité nationale. Et donc, il y a tous ces courants de pensée et autres. Donc, on ne sait pas là où on peut se terminer cette affaire-là. Hein. Donc, nous devons éviter le Rwanda bis au Congo, puisque les couteaux sont tirés. Je voulais seulement vous alerter ça. Mais quant aux prochaines victimes, ils sont là, vous êtes avec eux, vous êtes dans les mêmes loges franc-maçonniques. On va vous demander de prendre un petit verre, hein, des fioles et autres. On va vous faire ceci, vous avez les mêmes codes.
Et donc, de ces codes-là, on va vous empoisonner. Et vous allez partir. Ceux qui sont déjà ciblés. Donc, vous avez tout compris. Les opposants, pareil. Bien entendu, beaucoup se sont tués. Ils ne parlent plus. Donc, laissez le pays libre cours à eux qui jouent maintenant comme des gangsters et contre le peuple là. Et pour comme de temps encore. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours une route après une déroute. C'est un proverbe congolais. Il y a toujours une route après une déroute. C'est un proverbe congolais. Tant qu'à faire. Je vous remercie. Et à bientôt. Et likez. Merci beaucoup.